Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon lundi midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Mon nom est Jean Saint-Pierre Janime, Côte-Nord Attitude. C'est notre lundi du début de la dernière semaine de l'émission pour 2016. Bien sûr, on sera de retour en janvier avec plein d'entrevues et d'autres informations sur nos ondes. Mais pour cette semaine, on a quand même plusieurs choses à vous offrir, notamment ce midi. Et je suis en compagnie aujourd'hui en co-animation avec Valérie Dionne. Bonjour Valérie. Bon midi Jean. C'est la semaine de Noël, hein? On a plein de spéciales, notamment Nathalie Noël aujourd'hui. Effectivement, écoute, on s'installe de plus en plus dans l'ambiance du temps des fêtes et la semaine prochaine, on sera 100% Noël ici au 94.1. Moi, j'aime ça dire qu'on est la radio de l'emballage de cadeaux puis du faisage de sapin. On est vraiment la radio du temps des fêtes, mais comme tu le disais, cette semaine, à 13h de lundi jusqu'à vendredi, on a des émissions spéciales Meilleurs vœux en collaboration avec Royal Lepage Perfection. Et ce midi, à 13h, après Côte-Nord Attitude, ce sera avec Nathalie Noël qui a lancé cette année un album au profit de la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles. Donc, on passe une heure avec elle, on va entendre toutes ses chansons, on va jaser avec elle de souvenirs de Noël, de plein de choses. Et ça va être comme ça toute la semaine avec des artistes différents. Nathalie Noël chante Noël à partir de 13h sur nos ondes, ça va être super intéressant. D'ici là, bien sûr, on est dans l'actualité, un petit peu de sport en deuxième partie d'émission peut-être, certains sports, mais en première partie, d'abord avec Lorraine Richard, la députée péquiste de Duplessis, sera avec nous en direct dans quelques instants. On va l'inviter à commenter l'arrivée en politique de Bernard Rambaud-Gauthier. Il y a même un sondage dans le Journal de Québec ce matin, là. On en parle aux actualités dans quelques instants. Madame Richard va nous livrer son bilan de la dernière session parlementaire qui a pris fin vendredi avec un bâillon du côté de l'Assemblée nationale. Donc, elle pense que le comté attend beaucoup de choses là présentement du gouvernement du Québec qui ne viennent pas. Donc, entrevue avec la députée péquiste Lorraine Richard en direct sur nos ondes dans quelques minutes à peine. Ensuite de ça, on parle avec une responsable du Carrefour Jeunesse Emploi de Duplessis, Véronique Vien, nous parle d'un beau projet qu'on fait avec les jeunes finissants. Hein? Oui, exactement. Véronique Vien, elle est coordonnatrice des services et de l'intervention au Carrefour Jeunesse Emploi de Duplessis et elle va nous parler de cette activité qui s'appelle Cycle de l'emploi. C'est des stages d'observation en entreprise que font des finissants au secondaire parce qu'on sait, Jean, qu'au secondaire, on a une grosse décision à prendre. Qu'on peut quand même toujours revenir en arrière, mais quand même, en secondaire 5, faut choisir où on va aller au cégep, quel métier on veut faire, et pour avoir tous les outils possibles pour ne pas se tromper dans le meilleur des cas, il y a ces stages qui sont offerts, donc elle va venir nous en parler. Ils se sont déroulés fin novembre, début décembre, ces stages-là. Et en dernière partie de l'émission, Valérie, on parle de chasse et de motoneige. Dans le cas de la chasse, c'est le bilan, hein? On est déjà à l'heure du bilan pour 2016, pour la Côte-Nord. On parle un petit peu de nos zones de chasse là, et de la dernière saison avec une biologiste, Catherine Ayotte, qui sera avec nous vers 12h35-40 à Côte-Nord Attitude. Et en fin d'émission, Michel Thibault vient nous visiter. Il est toujours président du club de motoneige Haute-Pique. On commence aujourd'hui l'entretien du sentier Trans-Québec. Michel est au fait de tout ce qui se passe sur la Côte-Nord et au Québec en tant que président pour notre région, là, la Fédération des motoneigistes du Québec. Donc, la saison commence tranquillement pour les amateurs de motoneige. Je suis sûr qu'il y en a qui se sont promenés en skidoo en fin de semaine, hein, pour le sentier balisé Trans-Québec. Il faut quand même faire attention, surtout quand on passe sur les cours d'eau, là, au couvert de glace à ce temps-ci de l'année. On en parle avec Michel Thibault en fin d'émission Côte-Nord Attitude. Avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. Ben oui, selon un sondage Léger Marketing réalisé pour le compte du Journal de Québec, Bernard Rambaud-Gauthier récolterait 27% des votes dans le comté de Duplessis avec son nouveau Parti citoyen au pouvoir du Québec. Le sondage réalisé auprès de 400 répondants de l'Est de la Côte-Nord donne le Parti québécois de nouveau gagnant avec 47% des voix. Il semble que l'arrivée en politique de Bernard Gauthier gruge des votes aux libéraux qui ont réalisé leur meilleure
meilleure performance en 2014 dans le comté de Duplessis, avec l'ancienne mairesse de Port-Cartier, Laurence Méthode, comme candidate. Le comté de Duplessis vote pour le Parti québécois depuis 1976. C'est un des derniers châteaux forts péquistes. Le sondage publié ce matin par le Journal de Québec donne 18% au PLQ de Philippe Couillard, 7% à la CAQ et 4% pour Québec solidaire dans notre comté. En avril 2014, Lorraine Richard a été élue pour le PQ dans Duplessis avec 39,8% des voix, devant Laurence Méthode du PLQ à 38,2%. Christine Pinard de la CAQ avait récolté 13% et Jacques Gélineau pour Québec solidaire 6,7%. Les inspecteurs de la CNESST ont ordonné l'arrêt des travaux samedi à 15h au portail amont de la galerie de dérivation du futur barrage Romaine 4. L'enquête se poursuit sur place à la suite du décès d'un travailleur de 51 ans des Escoumins, Luc Arpin. Il a perdu la vie dans un accident vendredi soir vers 22h au chantier Romaine. Un mur de roche s'est écroulé sur sa pelle hydraulique. Les inspecteurs en santé et sécurité attendent qu'Hydro-Québec sécurise les parois de la galerie pour que des secouristes puissent extirper le corps sans risque. Il se trouve toujours dans la cabine de la pelle hydraulique. Dans un message sur les réseaux sociaux, l'agent du local 791 de la FTQ Construction Côte-Nord, Bernard Gauthier, affirme que ses pensées vont à la famille de son confrère Luc Arpin. Il s'agit du 4e accident mortel au chantier d'Hydro-Québec depuis le début des travaux de construction de 4 centrales hydroélectriques sur la rivière Romaine. Une dizaine d'élus municipaux, dont le maire d'Anticosti, John Pinault, et le président de la table des préfets de la Côte-Nord, Luc Noël, demandent au ministre Pierre Arcan de cesser de mentir à la population concernant la loi sur les hydrocarbures. Le groupe d'élus a écrit au ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Il qualifie l'utilisation du bâillon de geste odieux qui impose des normes inadéquates pour la protection des sources d'eau potable. Les maires et préfets signataires de la lettre croit que le gouvernement entretient du mépris pour le débat démocratique et écoute surtout les lobbyistes des compagnies. Le maire d'Anticosti, John Pinault, et le préfet de la Mingani, Luc Noël, écrivent ainsi que le ministre responsable de la Côte-Nord, Pierre Arcan, agit avec une obsession à servir les intérêts des sociétés gazières et pétrolières. La députée de Duplessis, Lorraine Richard, critique sévèrement le gouvernement libéral au terme de la dernière session parlementaire. Elle croit que la Côte-Nord vit dans l'attente avec ce gouvernement. Cette-île attend une annonce concernant Mine Arnaud. Port-Cartier attend des investissements promis depuis la dernière élection à ses installations portuaires. Pentecôte attend, elle, l'aboutissement du dossier de l'eau potable et la Basse-Côte-Nord attend des fonds pour le prolongement de la route 138. Le gouvernement ignore la Côte-Nord, selon la députée péquiste. Lorraine Richard déplore que même à la Société du Plan-Nord, c'est immobiliste. La députée de Duplessis rappelle aussi que le litige entre la ville de Sept-Îles et la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire concernant les taxes municipales devient une tentative de faire payer les installations par les citoyens de Sept-Îles. Le marché Napoléon de Sept-Îles a rappelé quelques produits la semaine dernière qui représentaient un risque pour la santé. Le service d'inspection des aliments du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec a émis un avis de ne pas consommer certains produits cuisinés de viande séchée. Le MAPAC a aussi émis jeudi un avis pour les personnes qui souffrent d'une allergie aux graines de sésame de ne pas consommer des roulés à la viande de marché Napoléon. L'entreprise de Sept-Îles a rappelé volontairement tous ces produits qui faisaient l'objet d'une mise en garde. Et le premier bilan du ministère de la Faune concernant la chasse à l'orignal sur la Côte-Nord en 2016 indique une légère baisse. 780 orignaux ont été abattus dans la zone 19 au nord de Port-Cartier, Sept-Îles et la Mingani. Dans ce même secteur qui inclut la réserve faunique de Port-Cartier et la ZEC Matimec, 806 orignaux avaient été abattus en 2015. Dans la zone 18 à Bécomo et en Haute-Côte-Nord, 858 bocs ont été tués par les chasseurs en 2016. L'abattage de la femelle y était interdit. Ailleurs au Québec, le succès de la chasse au gros gibier est en légère hausse. 21 649 orignaux ont été abattus au Québec pendant la saison de chasse 2016. Plus de 174 000 chasseurs ont acheté un permis pour le gros gibier. Avec nous, justement, pour commenter le bilan de la chasse au Québec et sur la Côte-Nord, la biologiste Catherine Ayotte du ministère de la Faune, bureau de Sept-Îles, un peu plus tard à Côte-Nord Attitude. Dans quelques secondes, on reçoit la députée de Duplessis en direct, Madame Lorraine Richard. Attitude. Encore
mort dans le trafic. Pour plusieurs, le temps des fêtes, c'est courir les magasins à la recherche du cadeau parfait, c'est attendre des heures en ligne pour passer à la caisse, et ça, c'est sans parler des dollars dépensés. Cette année, ça se passe autrement grâce à boutiqueattraction.com. En un seul clic, faites tous vos cadeaux Noël à 50% de rabais. Évitez donc la cohue du temps des fêtes. Forfait massage, séjour à l'hôtel, sortie au restaurant, billets de ski et bien plus, toujours à minimum 50% de rabais. Dépêchez-vous, faites comme moi, magasinez sur boutiqueattraction.com et faites des heureux. Le Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté, notre plus grande réussite, votre satisfaction. Un accueil chaleureux, une équipe professionnelle, implantée dans son milieu depuis plus de 25 ans. Faites-nous confiance pour un service complet de dentisterie familiale. Le Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté est non seulement reconnu pour ses services en implantologie, mais également pour ceux d'orthodontie et de restauration dentaire en céramique. Prenez rendez-vous avec nous, 88 968 1717. Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté, 801 Boulevard L'Or. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Eh bien, la session parlementaire a pris fin vendredi avec un bâillon pour l'adoption du projet de loi sur les hydrocarbures. On est heureux ce midi de recevoir la députée de Duplessis, Lorraine Richard, qui est avec nous en direct à Côte-Nord Attitude. Ça fait une semaine quand même assez mouvementée avec la dernière semaine du côté de l'Assemblée nationale. Je pense que ça s'est terminé tard vendredi soir. Le lancement aussi de Bernard Gauthier, qui a annoncé sa candidature dans le comté de Duplessis avec son nouveau Parti citoyen au pouvoir du Québec. Lorraine Richard, bonjour. Bienvenue à Côte-Nord Attitude. Bonjour. On garde la forme avant les fêtes comme ça, là, encore un petit peu d'énergie avant de se reposer un petit peu? Absolument. On a encore toute l'énergie nécessaire. L'arrivée de Bernard Gauthier, ça te dit quoi, toi, en politique? Là, le lancement s'est fait à Québec la semaine dernière, peut-être avec des mauvaises caricatures et des mauvais mots qui ont circulé, mais il sera candidat dans Duplessis, là. C'est un gros changement quand même. Écoutez, on n'est pas encore en élection, là. Ce que je sache, c'est en 2018, donc il y a le temps de se passer beaucoup de choses. C'est la démocratie. On verra bien en 2018 comment les gens choisiront la personne qui veulent qui les représente à l'Assemblée nationale, ainsi que le parti, les valeurs, les propositions. Donc, on est loin de là. Oui, Lorraine Richard, elle va être candidate en 2018. Elle a encore l'énergie pour faire un autre 6 ans en politique, là. Absolument. J'ai encore l'énergie, j'ai encore le goût. Je fais partie de la meilleure équipe. On a un nouveau chef, un parti qui se renouvelle. Là, on a un sondage ce matin. C'est quand même rare, là, 400 répondants dans le comté de Duplessis. J'ai même pas vu ça dans des périodes électorales. Souvent, quand même. Je sais pas si on l'a étendu sur tout le comté, là, mais ça donne un indicateur. On parle de 27% d'appui pour Bernard Gauthier. Puis ça augmente les appuis de Lorraine Richard si on compare à 2014. Écoutez, le sondage fait sourire, c'est sûr, mais on est encore loin de l'élection, comme je vous dis. Là, c'est en 2018, donc on va attendre un peu. Est-ce qu'on souhaite que ça se passe dès maintenant? On n'a pas de message à adresser, quoi? Parce que souvent sur les réseaux sociaux, entre autres, là, on lit des choses qui sont presque agressives dans une campagne électorale. Des fois, on voit ça, mais ça n'a pas nécessairement sa place. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Écoutez, moi, je l'ai dénoncé à maintes reprises. On peut bien pas être d'accord, discuter, mais il y a une façon de faire les choses. Je pense qu'il faut quand même être respectueux, même sur les médias sociaux. Et quand on se lance aussi en politique, on verra bien qu'est-ce que M. Gauthier aura à proposer de concrètement, là. C'est bien beau de dire qu'on se lance en politique, mais on verra c'est quoi ses propositions, quelles sont les valeurs du nouveau parti qu'il veut représenter. Vous savez, défendre la cause des travailleurs, moi je l'ai fait, il y a sa façon de faire. On peut dénoncer, on peut crier haut et fort, mais le travail d'un député, c'est pas juste ça. C'est des actions concrètes, c'est l'art du compromis, c'est de proposer des choses et arriver à faire avancer tous les dossiers. Peu importe la couleur des citoyens, peu importe leurs besoins, il faut être capable de leur répondre et on verra si M. Gauthier sera en mesure de démontrer ça aux citoyens en 2018. En clair, se faire traiter de plante verte, plante morte dans le corridor de l'Assemblée nationale avec le lancement d'un nouveau parti politique, on se sent un peu ciblé, c'est pas agréable. Est-ce que c'est quand même une motivation supplémentaire pour les 2 prochaines années, quoi? Non, la motivation, elle a toujours été là à partir du moment où j'ai été élue en 2018. Puis je veux juste répondre que c'est ce que M. Gauthier a à dire de moi. Je peux lui dire que je suis une plante verte qui peut piquer. Et je vais juste lui répondre ceci. Pour une plante verte, moi, j'ai quand même, le peu de temps qu'on était au pouvoir, on a quand même mis un comité de travail pour la cause des travailleurs. J'ai siégé à plusieurs occasions. J'ai jamais vu M. Gauthier. Je dis pas qu'il défend pas les travailleurs. Il y a différentes tribunes. J'ai été présente. Je me suis occupée aussi au niveau de la santé. Moi, je suis fière de mon bilan. Je suis fière même de la dernière année.
savez, tout ce qui s'est passé au niveau de la santé, là, il y a des citoyens qui viennent au bureau, on les écoute, on règle des problèmes. Ça fait pas la une, on en parlera peut-être pas ce midi, mais on les aide. Et on a travaillé en concertation juste au niveau de la pathologie ici à l'hôpital, au niveau d'Optilab. J'ai réussi à faire en sorte que le poste de nuit à l'urgence pour les gens qui arrivaient, qui étaient désorientés, on puisse vraiment remplacer ce poste-là parce qu'on avait fait en sorte de l'abolir. Je travaille aussi avec les gens à Rivière-Pentecôte, avec la mairesse là, pour l'eau. Là, c'est important. 2 rencontres que j'ai fait avec le ministre. La 138. Donc, beaucoup de dossiers que je suis impliquée. Être députée, c'est pas juste crier haut et fort. Et moi, je suis très contente de mon bilan. C'est un travail que je fais au quotidien pour tous les gens du comté de Duplessis. Puis quand c'est le temps de brasser à l'Assemblée nationale, puis quand c'est le temps de dire les vraies affaires, je pense que je suis connue et reconnue pour ça. Il y a une façon de faire de la politique. Moi, c'est la mienne, c'est pas celle de M. Gauthier. Et votre bilan, justement, là, le communiqué bilan de la députée de Duplessis est titré « Plus que jamais, l'effet libéral se fait sentir ». En fait, on sent de l'amertume dans le texte. Là, il y a beaucoup d'attentes à cette île, entre autres Ménarneau, beaucoup d'attentes à Port-Cartier, les installations portuaires. On pensait que ça allait arriver avec une annonce en 2016. Tu as parlé de l'eau potable du côté de Pentecôte, de la route du côté de la Basse-Côte-Nord. On attend plein de choses actuellement dans le comté de Duplessis face aux libéraux, là. Exactement. Puis c'est bien que vous faisiez justement la petite nuance du côté des libéraux. Parce qu'il faut savoir que un député, moi je fais partie d'une équipe, mais c'est les libéraux qui sont au pouvoir. C'est le gouvernement qui est au pouvoir. C'est le gouvernement qui a tout pris pour atteindre l'équilibre budgétaire, a fait des surplus de 2 milliards, qui a mis à mal nos aînés, nos familles, l'éducation, qui ont sabré dans tous les programmes. Fait que non, je suis pas contente de leur bilan. Et ils ont mal géré le Québec. Ils ont fait en sorte de tout saccager ce qu'on s'était donné au cours des dernières années. Le travail d'un député, c'est ça. C'est de travailler aussi. Moi, je suis allée en commission parlementaire dénoncer des choses. Vous l'avez dit, la 138, je table là-dessus. On a eu une rencontre la semaine dernière avec M. Jonca, maire de Blanc-Sablon, et le ministre Lessard. Le ministre n'est pas au courant des dossiers. Donc, c'est des dossiers que, jour après jour, parce que les libéraux, c'est pas juste moi qui le dis. Ils sont déconnectés de la population du Québec. Donc, c'est un travail au quotidien de longue haleine. Faut pas lâcher, il faut savoir être capable de dialoguer avec ces gens-là et de faire avancer certains dossiers. Je peux vous dire que pour Ménarneau, là, on a réglé l'entente avec le port de Sept-Îles puis la nouvelle société. Mais moi, je suis quand même prêt à lever mon chapeau. Les libéraux pour ça. Là, j'ai assisté la semaine dernière à la signature de l'entente entre le port de Sept-Îles, la société ferroviaire et portuaire. Monsieur Pierre Bolduc et Pierre Gagnon étaient là pour nous expliquer. C'est quand même l'aboutissement d'un dossier il fallait que ça aboutisse. Là, le prix du fer est en train d'augmenter. À quelque part, on avait besoin de régler ça. Les libéraux ont au moins réglé ça, non? Écoutez, il n'y avait pas le choix de régler ça. Nous, on avait commencé à avoir des discussions pour faire l'achat des installations de Cliff. Ils ont poursuivi le travail. Et ultimement, vous achetez des installations de Cliff, il faut que vous vous entendiez avec le port de Sept-Îles. Oui, c'est bien que cette étape-là soit passée. Mais, écoutez, là, il n'y avait pas le choix de le faire. De là à leur donner la note de passage sur leur bulletin de fin d'année, la réponse c'est non. Ouais. C'est non. Écoutez, regardez ce qui se passe au niveau de la santé ici, là. Vous trouvez que c'est normal? Vous trouvez que c'est normal? Absolument pas. Tous les jours, moi, j'ai jamais vu autant de citoyens et de citoyennes qui viennent se plaindre au bureau du système de santé. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont coupé en éducation, ils ont coupé aussi, ils ont mis des règles extrêmement sévères, extrêmement difficiles à appliquer pour les gestionnaires de nos CPE, puis après ils disent on va investir. La même chose pour les soins à domicile, ils ont coupé des centaines de millions de dollars en santé, puis là le ministre Barrette dit tout d'un coup mais moi je vais débloquer des fonds. Après avoir tout saccagé, faire des surplus, là, la veille des élections en 2018, ils vont ouvrir les valves. Mais est-ce que Investissement Québec travaille très, très sérieusement pour, justement, vous faisiez référence au dossier Ménarneau? La question se pose, là. Parce que moi, tous les fois que je parle au ministre, c'est, écoutez, on a des investisseurs qui sont intéressés, ça s'en vient, on travaille fort là-dessus. Moi, je leur demande de travailler un petit peu plus fort puis qu'on ait des résultats concrets. Oui, le prix du fer remonte, mais l'année 2017, ça avait été encore extrêmement difficile. Puis particulièrement, je prends l'exemple
du groupe Rio Tinto, ce qui se passe à Havre-Saint-Pierre, là, le prix du fer a beau à monter, oui. Les gens, ils vont juste faire 24 semaines l'année prochaine, là. Ouais, puis ça, c'est dommageable pour des gens qui sont pas habitués à ça, là. Je lisais justement, Michel David dans Le Devoir, le bulletin des ministres, là, Pierre Arcan, je pense qu'il a décroché un D ou un E, ce fois-là. Il me semble que c'est à Côte-Nord, on entendait parler en bien, des maires, des élus. Tout le monde trouvait que Pierre Arcan était présent, il est venu souvent à cette île, semblait quand même s'informer de certains dossiers, en a fait avancer quelques-uns. La dernière session, c'était pas sa meilleure, quoi. Non. Tu lui donnes quelle note au bulletin, toi? Personnellement, moi, c'est un ministre que je respecte beaucoup parce que, au-delà des partis en politique, il y a des personnes pour lesquelles on a du respect. Moi, toutes les fois que j'ai besoin de Pierre Arcan, au moins, il est à l'écoute. Est-ce qu'il livre tout le temps? La réponse, c'est non. Mais je pense qu'il a eu cette note parce qu'il faut savoir qu'avec le projet de loi 106, là, sur tout ce qui concerne les hydrocarbures, le fait que tous les oppositions demandaient que le projet de loi soit scindé en deux, et là, on se serait entendu qu'ils ont refusé, ça s'est terminé par un bâillon. Je pense que ça, c'est venu faire en sorte que le ministre Arcan n'a pas eu la note de passage. Vous savez, quand nous, on était au gouvernement seulement 18 mois, on avait fait en sorte qu'avec la loi sur les mines, qu'on a fait adopter dans un gouvernement minoritaire, que le droit de l'expropriation soit exclu, et ce que les libéraux ont ramené avec le projet de loi 106, ça a été dénoncé par la très, très grande majorité des gens qui sont venus en commission parlementaire. Donc, non, ça n'a pas été une bonne session au niveau parlementaire pour le ministre Arcan. Et là, on a fait le bilan 2016, peut-être les perspectives 2017 en terminant, là. Moi, je trouve que c'est rempli d'espoir depuis la signature de l'entente la semaine dernière. Il me semble qu'on nous annonce plein de belles choses. Ce matin, le prix du fer, 78,89 la tonne sur le marché américain. On nous dit tout le temps qu'il y a un plus dans la fosse du Labrador, que le dollar canadien est faible, ça nous aide à l'exportation également. T'as pas ces espoirs-là, toi, pour 2017? On va annoncer Minarno, il va y avoir Champion, va réouvrir le lac Bloom, non? Mais je voudrais bien, au-delà de faire, comme je vous dis, moi je suis au Parti québécois, c'est le gouvernement libéral qui est au pouvoir. Au-delà de tout ça, uniquement, moi je travaille pour qu'économiquement notre région aille bien. Fait que les bonnes nouvelles, moi aussi je suis contente. Je suis réaliste aussi. C'est pas vrai que demain matin là que je prenne le groupe Rio Tinto, que je prenne au niveau de Champion, là, qu'ils vont commencer en fin d'année à produire du minerai. L'année 2017 va être difficile et c'est là qu'on va avoir vraiment besoin on avait besoin l'année passée, il était pas au rendez-vous. À l'approche d'une année électorale, est-ce qu'ils vont être au rendez-vous? Faut davantage aider. On avait demandé un fonds de diversification sur la Côte-Nord. Je sais pas si vous vous en souvenez, l'année passée, là, c'était la fin de Ferro-Atlantica, là. Les gens criaient à l'aide. On est à la fin de 2017. On n'en a pas eu d'aide du gouvernement libéral. Là, vous le dites, là, oui, ils viennent souvent, puis ils vont revenir encore bien plus souvent. Parce qu'à la veille d'une élection, ils commencent à se préparer, ils ont dégagé une marge de manœuvre au prix d'avoir tout saccagé ce qu'on s'était donné, je vous l'ai dit. Mais ça fera pas en sorte que demain matin, la production au niveau du fer va doubler puis que les emplois vont être au rendez-vous. Moi, je n'y crois pas. Tout ce que c'est que je pense que oui, il va remonter puis ça va s'en aller progressivement. Mais il faut pas faire à croire aux gens que demain matin, même au niveau des infrastructures, on n'a pas de nouveaux projets au niveau des infrastructures. Gustave Gauvreau s'est construit, centre de détention s'est fait. Par contre, il y a des projets sur la table. Au niveau municipal, est-ce que ça va faire en sorte que les gens vont avoir de l'eau à Rivière-Pentecôte? Écoutez, ils ont étudié le programme premier arrivé, premier servi. C'est la façon de faire des libéraux, c'est pas sérieux. Donc, il y a pas juste, il y a le faire, il faut diversifier notre économie, puis il y a bien du monde qui a besoin. La 138, qu'est-ce qu'on va avoir? Moi, j'espère avoir une annonce. Est-ce que vraiment on aura un véritable plan de match avec vraiment des sommes qui vont être octroyées? Je le souhaite, mais présentement, c'est pas au rendez-vous. Moi, je fais pas de fausses à croire, de dire au monde, tout va aller bien en 2017, là. Bon. Je le souhaite, sincèrement, mais les libéraux ont pas été au rendez-vous. Ils vont l'être un petit peu plus en dénouant les cordons de la bourse, mais ils pourront pas réparer tout ce qu'ils ont brisé. Ben Valérie, ma dernière question, c'est les priorités de la députée. Je pense qu'on vient de toutes les entendre là, pour le début de l'année 2017, fait qu'on n'aura pas besoin de cette question-là. On va se souhaiter une bonne fin d'année, un excellent temps des fêtes à tout le monde, puis sans doute que la politique va reprendre toute sa vigueur assez tôt en janvier, là. Et merci à vous. Merci à vous. Puis c'est sûr que la politique, faut aimer ça. Mais vous savez, pour moi, c'est une passion. Et je vais continuer à être passionnée. Je vais continuer à défendre les gens du comté de Duplessis parce que c'est des années qui sont encore difficiles. Puis oui, je souhaite que ça devienne de plus en plus positif. Puis c'est ce que je souhaite à tous les auditeurs et les auditrices ce matin.
c'est que du positif pour la Côte-Nord, on en a besoin. Je suis pas sûr de sa réponse quand elle m'a dit tantôt que ça la motivait pas plus là, d'avoir Bernard Rambaud-Gauthier qui s'annonce candidat dans Duplessis en 2018. Je suis pas sûr. Je peux vous dire que la venue de M. Bernard Gauthier en politique ne me fait pas peur, ça ne m'intimide pas. Tout ce qui peut savoir passer récemment, quand on s'engage en politique, on sait ce à quoi on peut faire face des fois, même si je trouve ça déplorable. Mais c'est la démocratie, on verra en 2018 qui les gens choisiront pour les représenter, pour être le nouveau gouvernement au Québec. Lorraine Richard, un gros merci pour ta présence en direct aujourd'hui à Côte-Nord Attitude. Toujours un plaisir. Merci. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Chez IGA, on est en pleine saison des préveillons. Vous savez, ces petites et grandes occasions de festoyer d'ici aux fêtes. Par exemple, les voisins qui s'invitent à l'improviste. Allô? On veut juste vous souhaiter joyeuses fêtes. Hey, ça sent donc bien bon. Pour séduire la visite jusqu'au 14 décembre chez IGA, les poitrines de poulet frais désossées et parées sont à seulement 3,99 $ la livre. Et les contenants de mûres, bleuets ou framboises à seulement 3 pour 6 $. Vraiment bon ton poulet. C'est sûr que je pars avec les restes. Cette année, préparez-vous de beaux préveillons avec IGA. Conduire une Subaru Forester l'hiver, c'est profiter de beaucoup de choses. Comme sa célèbre traction intégrale, son moteur Boxer et ses systèmes EyeSight et X-Mode offerts en option. C'est aussi profiter de l'un des véhicules les plus sécuritaires qui soit. Et jusqu'au 31 décembre, c'est aussi profiter d'un rabais de 500 $. Procurez-vous la Subaru Forester 2017 avant le 31 décembre et obtenez 500 $ de rabais à l'achat ou à la location. Pour plus de détails, visitez québecsubaru.ca. Subaru, confiance et évolution. Les douces soirées Pure FM. Allô, c'est Valérie. Du lundi au jeudi dès 19h, je vous invite à entrer avec moi dans les douces soirées Pure FM. On savoure ensemble les meilleures balades. On se retrouve du lundi au jeudi de 19h à 21h. Pure FM 94.1. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. En entrevue, on reçoit Véronique Vien du Carrefour Jeunesse Emploi de Duplessis. Valérie, une belle activité qu'on organise chaque année pour nos jeunes finissants du secondaire, hein? Ben, tout à fait. Les gens, on le disait en début d'émission, les jeunes du secondaire doivent, en fait, secondaire 5, on le sait, on est tous passés par là, on doit prendre une grosse décision pour notre avenir. Avant le 1er mars, la date du 1er mars. Exactement, là. Où on va aller étudier au cégep l'année d'après. Il y en a qui font des pré-universitaires, mais il y en a qui décident d'y aller également pour faire un métier, justement pour aider les jeunes à choisir, à faire leur choix. Qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard? Il y a des activités comme le cycle de l'emploi qui sont organisées. Pour en parler ce midi, on reçoit la coordonnatrice des services et de l'intervention au Carrefour Jeunesse Emploi de Duplessis, Véronique Vien. Ça va bien? Oui, merci, bonjour. Donc, qu'est-ce que c'est que ce fameux cycle de l'emploi? En fait, ça se déroule une activité sur une période de 2 semaines où on offre la possibilité aux jeunes finissants là, de se familiariser avec le milieu de travail qu'ils ont, avec une profession qu'ils ont auparavant choisie et fait quand même aussi un petit peu de recherche. Mais c'est vraiment pour concrétiser vraiment en étant sur le lieu de travail. Donc, c'est d'une demi-journée à une journée où sont accueillis par des professionnels dans une entreprise où ils peuvent vivre l'expérience. Ça doit être une activité qui est appréciée parce que moi, je me rappelle, là, secondaire 4, secondaire 5, tu commences à y penser, qu'est-ce que je veux faire plus tard. C'est un peu angoissant, tu sais, de se dire, bon, faut que je décide de mon avenir là. Donc, une activité comme celle-là, ça doit être bien accueilli par les jeunes, ça? Oui, effectivement. La réponse est vraiment toujours positive. Ce qui peut des fois être difficile, c'est justement de faire un seul choix. Pour éviter justement on offre la possibilité des fois d'en faire 2 ou 3, mais c'est sûr qu'on favorise de visiter un seul lieu, mais les jeunes répondent vraiment à la demande. Ça nous donne des réponses, même quand on arrive d'une place puis qu'on s'aperçoit, oh non, je travaillerai pas là-dedans. Ah oui. Au moins, on le sait au bon moment. Hein? Oui, effectivement. Des fois, ça peut, pour des gens, là, ça permet d'infirmer justement leur choix. Il y a des milieux, des fois, je pense au domaine de la santé où on s'attendait pas nécessairement à ça. Donc, dans le domaine de la santé, c'est demain, en fait, là, la porte ouverte où ils vont accueillir les jeunes. Eux, ils ont un petit peu extensionné, c'est le 13 décembre. Donc, chez les jeunes, c'est bien accueilli. Chez les entreprises, comment on répond à cette activité-là? À chaque année, on est surpris. On a toujours peur, justement, d'être achalant ou quoi que ce soit, mais on a
toujours des réponses vraiment positives, puis les employeurs aussi des fois se déploient pour faire vraiment des choses particulières, leur faire vivre une journée là avec des activités spéciales, puis c'est vraiment intéressant là comment les employeurs participent à l'événement. Donc vous, votre rôle là-dedans, le Carrefour Jeunesse Emploi, avec les 2 écoles secondaires qui participent, Manicouté, il y a aussi l'Institut d'enseignement de Sept-Îles. C'est quoi votre rôle là-dedans? C'est un rôle de soutien? C'est un rôle pour coordonner le tout? C'est quoi? Oui, on pourrait dire que c'est un rôle de soutien. Puis au début novembre, tous les jeunes sont rencontrés en atelier. C'est les conseillers en emploi qui offrent un atelier dynamique où là, on les prépare justement à ce que cette journée-là soit vraiment un succès. Donc, préparer des questions, les attitudes, il y a un petit peu le petit bout de plate, justement, là, les comportements à adopter pour que éviter justement que les employeurs refusent l'an prochain de les accueillir, mais ça, c'est pas un problème. Fait que ça, c'est la préparation qu'on fait. Sinon, on fait aussi là des contacts aux employeurs pour jumeler les étudiants en stage. OK. Et ça, c'est vous qui s'occupez de ça. Donc, c'est combien de stages qui ont été faits cette année? Cette année, là, c'est sûr, c'est un petit peu tôt pour donner le décompte exact, vu qu'il y a certains employeurs qui ont dû décaler. Au niveau de l'IAIC, tous les jeunes de secondaire 5 en ont fait. Manicouté, ça a été de façon volontaire qui ont opté cette année. Donc, on parle à peu près au moins 60 étudiants du côté de Manicouté qui ont réalisé jusqu'à ce jour un stage. Puis les Inuits de Manicanétuche, parce qu'il y a d'autres choses, je pense, hein? Au niveau des Inuits, c'est plus difficile de leur proposer votre formule. L'école anglophone, ben, c'est une très petite école aussi. Oui, c'est ça. Manicanétuche, c'est sûr qu'il y a déjà eu des approches, là. Peut-être que live, on peut lancer l'invitation pour les joindre à l'événement l'an prochain. Mais oui, ils font d'autres choses aussi là dans le volet de l'orientation. Vous, au Carrefour Jeunesse Emploi de Duplessis, bon, vous avez ça, mais vous avez plusieurs autres activités aussi. Vous faites entre autres là du soutien justement aux jeunes pour tout ça. C'est quoi les principaux obstacles ou les principales questions que les jeunes ont à vous poser là par rapport à l'emploi? Au niveau des obstacles, ben ça pourrait peut-être être de maintenir l'emploi, qui est des fois difficile. C'est sûr que au niveau de la clientèle jeune, ben c'est sûr que des fois les premiers emplois, ben c'est sûr que des fois justement c'est de maintenir. Nous on les accompagne vraiment là pour cibler l'emploi qui va vraiment en fonction de leur intérêt pour que ça soit un maintien là assuré au niveau de l'emploi. Et peut-être, je sais pas, un petit bilan de 2016 là, puisque t'es là, on va dire, ça a pas été une année nécessairement facile au niveau économique. Vous, est-ce que vous avez plus de demandes à cause de ça? C'est quoi votre bilan au Carrefour Jeunesse Emploi? C'est sûr que au niveau de l'économie, ben ça a affecté un petit peu sûr qu'on a eu des demandes, puis c'est ce qui est plus malheureux, c'est qu'on a moins de choses à offrir d'intéressant, mais il y a toujours de l'emploi. On s'est reviré, c'est sûr, on a mis en valeur beaucoup de projets au niveau de l'entrepreneuriat, dont les Dragons que vous avez entendu parler aussi, qui ont reproduit en 2017. Fait que c'est sûr qu'on est toujours une place de choix pour les jeunes 16-35 ans là, pour les accompagner dans leur démarche. Les jeunes, notamment les finissants avec qui vous avez travaillé le cycle de l'emploi, est-ce qu'ils sentent une pression supplémentaire parce qu'il y a un petit peu une morosité économique, il y a peut-être moins de jobs, on sent qu'il faut faire le bon choix, là. Ça me semble peut-être plus que d'autres générations de jeunes, là. Oui, c'est sûr que eux ils veulent s'assurer d'avoir décroché un emploi tout en sortant les études, ce qu'il y a des fois on pouvait faire des choix et s'assurer qu'il y avait de l'emploi. Mais oui, effectivement, il y a un stress supplémentaire. Par contre, ils s'accrochent vraiment à leurs intérêts. Puis je sais pas si ça influence tant que ça là, le choix professionnel. De toute façon, hein, on peut se tromper et recommencer parce que tu sais, on met beaucoup de pression, je trouve, sur les épaules des jeunes. Mais à 17-18 ans, c'est très tôt là pour faire un choix. Pour puis il y en a qui sont pas prêts à ça. Puis c'est exactement, correct. Exactement. Et c'est pour ça que des activités comme le cycle de l'emploi existent. Ben Véronique Vien, coordonnatrice des services et de l'intervention Carrefour Jeunesse Carrefour Jeunesse Emploi de Duplessis. On te remercie beaucoup pour l'entrevue en direct ce midi dans Côte-Nord Attitude. Merci à vous. Merci. Attitude. On a posé la question « Pourquoi avoir choisi le café de spécialité McCafé? » Mon rapport qualité-prix. Moi, je viens ici pour les lattés. Ils sont vraiment bons. En un mot, onctueux. Ben, il est bon, il est corsé. Les grands Arabica, là, c'est le plus goûteux. Préparé avec nos toutes nouvelles machines. Je suis cappuccino. Mousseux, c'est parfait. Achetez 7 cafés, chocolat chaud ou boisson chaude McCafé et obtenez gratuitement la 8e format moyen au choix. Je vais chercher mon gratuit ce matin. Oui, le McCafé, je le recommanderais à tout le monde. McCafé, le café autrement. Dans les restaurants McDonald's du Canada participants. Tous les détails en restaurant.
Je me suis entretenu un peu plus tôt ce matin avec une biologiste du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs au bureau de Sept-Îles, Catherine Ayotte, et on commente le bilan de la chasse au gros gibier pour notre secteur et pour l'ensemble du Québec. Dans quelques instants, on vous offre cette entrevue. Ne manquez pas dès 13h, Meilleurs vœux, une émission spéciale du temps des fêtes, présentée par Royal Lepage Perfection. Faites confiance à notre équipe pour la vente et l'achat d'une propriété. 968-3900, 968-3900. L'équipe de Royal Lepage Perfection vous souhaite de joyeuses fêtes. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Eh bien, on va parler de la dernière saison de chasse au gros gibier. C'est une activité toujours très populaire sur la Côte-Nord et même dans l'ensemble du Québec. Catherine Ayotte est biologiste au ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs au bureau de Sept-Îles. Bonjour, Madame Ayotte. Bonjour. On a les résultats pour 2016. Je pense que c'est un premier bilan au ministère de la Faune. On va émettre un bilan complet là quelque part au début de 2017. La chasse, c'est assez comparable d'une année à l'autre. C'est une activité populaire partout au Québec. Oui, partout au Québec, il y a beaucoup d'intérêt, surtout pour la chasse au gros gibier. Cette année, on parle de plus de 174 000 chasseurs au Québec qui ont réussi à tuer 21 649 orgnaux. Ça se compare d'une année à l'autre, quoi qu'il y a des régions où ça va mieux d'une année à l'autre, hein? Ça, comme nous ici, on est chanceux sur la Côte-Nord, nos populations d'orignaux vont bien et la récolte à la chasse va bien également, donc il y a une augmentation à chaque année. Oui, ici, le nord de Port-Cartier, Sept-Îles, la réserve faunique, la ZEC-Matimec, tout ça, ça fait partie de la zone 19 cette année. On a abattu quelques orgnaux de moins que l'an dernier, mais il y avait autant de chasseurs sur le terrain. Oui, donc pour l'instant quelques orignaux de moins, mais il nous reste encore quelques fiches d'enregistrement qui sont pas rentrées. Donc probablement que ça va être légèrement supérieur à l'année passée ou égal. Là. Donc ça se maintient. Le facteur imprévisible qui peut jouer beaucoup, c'est la température pendant la période de chasse dans une région comme la nôtre. Oui, donc on remarque d'année en année que ça va arriver, qu'il va faire plutôt chaud pendant la chasse, contrairement à il y a une vingtaine d'années, par exemple. Vous allez m'expliquer, Madame Ayotte, dans la zone 18, Bécomo, Haute-Côte-Nord, cette année, on avait le droit de chasser seulement le mâle. Là, une année sur deux, on n'a pas le droit d'abattre les femelles. Ici, dans la zone 19, on a toujours droit aux orgnaux mâles et femelles. Pourquoi on fonctionne comme ça? C'est une question. On a évalué l'espèce, j'imagine, pour ça. Oui, donc il y a des suivis qui ont été faits dans une vingtaine d'années. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait de place pour augmentation de la population. Donc en instaurant les modalités de gestion d'une année permissive, une année restrictive. Donc l'année restrictive, c'est lorsque la femelle n'est pas permise, donc comme cette année, comme en 2016. Donc on remarque qu'en installant ces modalités de gestion-là, mais ça aide à augmenter la population. Donc dans la zone 19, on autorise toujours le mâle, c'est parce qu'il y en a plus. Peut-être que l'effort de chasse est moindre aussi. On regarde les statistiques dans ce sens-là. Oui, exactement. Donc c'est ça, l'effort de chasse est moins. Puis c'est un grand territoire, la zone 19. Puis il y a également plusieurs secteurs qui sont inaccessibles. Donc c'est pour ça que probablement qu'une modalité de gestion comme ça fonctionnerait pas. Là. Et ici, en général, l'espèce donc est en santé, là, même si c'est un grand territoire. Chacun a ses secteurs de chasse, mais des orgnaux, il y en a. Le taux de succès est quand même assez bon. Oui, donc ça va bien d'année en année. Là, pour un nombre similaire de permis vendus, on remarque que la récolte augmente légèrement chaque annane. Comment on fonctionne au ministère? On se donne un plan de gestion quelques années d'avance quand même, pour chaque région distincte? Oui, donc c'est ça, on prévoit d'avance, c'est sur 9 ans, un plan de gestion. Donc on prévoit d'avance c'est quoi nos objectifs, puis qu'est-ce qu'on veut faire, est-ce qu'on veut augmenter la population, la stabiliser ou la diminuer lorsqu'il y a des problèmes. Donc ça, on voit ça en avance et à chaque année, on voit ce qui se passe, si ça s'en va vers les objectifs qu'on établit. Puis s'il y a des problèmes, là, on peut reviser le tir en changeant certaines modalités. Actuellement, j'imagine que les statistiques aussi sont utilisées pour revoir les plans de gestion parce que 9 ans, ça peut être long. Des fois, il se passe des choses, surtout quand on regarde le caribou dans le nord, par exemple. Là, on pourrait pas attendre 9 ans avant de s'ajuster. Comme cette année, il y a quelques régions là où il y a eu une baisse. J'imagine qu'on va essayer de chercher à comprendre pourquoi dans les prochains mois. Oui, donc c'est sûr que les biologistes responsables des régions où il y a justement une diminution, mais ils vont se pencher là-dessus, ils vont faire des suivis et regarder, voir ce
qui se passe qui pourrait expliquer une diminution là, de la récolte. On fait aussi des inventaires. Je pense qu'il y a parfois des avions qui circulent pour essayer de voir un peu comment ça se passe là, les populations d'orgnaux aussi, hein? Oui, donc on va utiliser des avions, des hélicoptères, puis on va survoler certains endroits pour regarder justement qu'est-ce qui se passe là, avec la population, compter le nombre d'orignaux et le sexe aussi des orignaux là, pour voir si la population va bien. Est-ce qu'on le fait dans une région un petit peu plus éloignée, comme la Côte-Nord, la zone 19 en particulier? La zone, ça va être plutôt la zone 18. Donc, je sais pas quand ça va avoir lieu. Là, dans les prochaines années, il va probablement avoir un inventaire là, qui va être fait là, pour vérifier la santé de notre population. En attendant, est-ce qu'on a l'assurance que l'an prochain, on peut encore chasser autant le mâle que la femelle dans la zone 19? La zone 18, c'est une alternance, donc on pourra chasser les deux aussi l'an prochain, là. Oui, exactement. Donc, pour l'année 2017, donc ça va être une année permissive pour la zone 18, donc la femelle va être permise. Et on va continuer avec les mêmes modalités pour la zone 19, donc les deux segments là vont être permis. Et Madame Ayotte, vous êtes biologiste, j'imagine ces statistiques-là, ça vous sert aussi de toutes sortes de façons pour votre travail. Oui, donc ça justement, on parlait d'inventaire. Donc quand on n'a pas d'inventaire fait dans les 2-3 dernières années, donc ces statistiques-là nous permettent justement de nous donner un indice de la santé de notre population, là, la densité des orignaux qu'on a ici là, dans notre région. Et de temps en temps, on va sur le terrain aussi. Vous avez des agents de la faune au ministère, mais même les biologistes, j'imagine, peuvent aller voir qu'est-ce qui se passe sur le terrain au besoin. Oui. Oui. Eh bien, Madame Catherine Ayotte, je rappelle que vous êtes biologiste au ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs au bureau de Sept-Îles. Un gros merci pour cette entrevue à Côte-Nord Attitude. Ça fait plaisir. Bonne journée. Côte-Nord Attitude. Chez Atelier Laforge, vous pouvez non seulement changer de look pour pas cher, mais aider en même temps des gens qui sont dans le besoin. En décembre, ramenez vos vieux habits d'hiver chez Atelier Laforge et on vous offrira un rabais sur le même produit rapporté. Manteaux, pantalons, gants ou bottes, ramenez-nous-les et on vous offre un rabais sur le même produit en magasin, sans oublier la promotion de financement 12 mois sans intérêt qui est toujours en vigueur. Les vêtements recueillis seront remis à des organismes de la région pour habiller les gens qui sont dans le besoin. Faites-vous plaisir, tout en aidant les gens de votre communauté. Passez chez Atelier Laforge, 1167 Boulevard L'Or, 962-6051. Le 22 décembre prochain aura lieu la journée Noël des enfants de vos radios locales. Pour participer, vous devez faire parvenir un dessin de Noël au 365 Boulevard Nord, au G4R1X2, entre le 5 et le 16 décembre. Plusieurs enfants de la région mériteront un cadeau de Noël offert par une entreprise locale. Les enfants gagnants recevront leur cadeau jeudi le 22 décembre entre 17h et 19h à Place de Ville en présence du Père Noël. De plus, il y a des surprises offertes par les marchands de Place de Ville pour les parents qui seront sur place avec les jeunes. Les personnes gagnantes seront contactées le 19 ou le 20 décembre. Joyeux temps des fêtes! Encore des nouveaux souliers? 50% de rabais sur la boutique Attraction. Nouvelle robe aussi? 50% de rabais sur la boutique Attraction. J'aimerais juste à t'inviter à souper, hein? Où ça? Laisse-moi le temps d'aller choisir sur la boutique Attraction. Chérie, lève-toi. Faut aller pelleter. Il a neigé pas mal hier. Oh, la boutique Attraction. Non. Tu me dis pas? Oui, madame. Resto cadeau sorti, toujours à moitié prix. boutiqueattraction.com. Côte-Nord Attitude. Pure FM 94.1. Valérie, on va parler de la saison de motoneige qui est commencée sûrement pour plusieurs, qui s'en vient à grands pas officiellement du côté du club Haute-Pique de Sept-Îles. Michel Thibault est toujours président de l'organisation et président pour la Côte-Nord au niveau de la Fédération des motoneigistes du Québec. Bonjour Michel. Bonjour monsieur, bonjour madame. Bienvenue à Côte-Nord Attitude. J'ai vu sur le site Facebook du club, là, on commence vraiment aujourd'hui à gratter le sentier de motoneige. On a commencé aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de neige. Je vais essayer de faire des miracles, là. J'ai accroché une laisse sur une corde à linge, mais la corde à linge a lâché. Et la laille était trop pesante, mais en tout cas, il y a des endroits qui a 6 pouces, d'autres endroits 12. On va essayer de faire des miracles, mais les adeptes, allez tranquillement parce que il n'y a pas beaucoup de neige encore dans les sentiers. Prenez votre temps. Ça, c'est dans les sentiers parce que pourtant, quand on regarde ici, déjà, les buttes de neige, moi, je les trouve quand même assez hautes. On se dit, ça doit bien aller pour la motoneige, mais non, finalement. C'est drôle, ça.
Ça dépend des endroits. Il y a des endroits, comme je vous disais, 12 pouces. Si on y va du côté plus vers l'ouest, passer Pentecôte, ils en ont 2,5 pieds. J'arrive de Fermont, puis même Fermont, ils sont à 1 pied et demi de neige de tomber. C'est pas beaucoup plus la saison qu'ils ont présentement. Normalement, eux autres, Castin-Site, ils ont comme 2-3 pieds de neige, puis là, ils n'ont pas beaucoup. Faut dire que la nature étant ce qu'elle est, hein, quand il neige puis qu'il vente en même temps, on a des secteurs, des plaines là, qu'on appelle les tourbières à Sept-Îles-Port-Cartier. La neige, elle se ramasse toute à la même place. En pleine forêt, ça reste ses arbres, des fois un petit bout de temps avant de se ramasser au sol. Ouais, la forêt, les arbres sur le long des sentiers, c'est comme un garde-manger. Le vent poigne dedans, la neige retombe dans le sentier. Mais les plaines, c'est ça les problématiques. Il y a des petites zones. Quand on réussit à regarder du foin, ça garde beaucoup la neige. C'est là qu'on en a plus épais. Mais les lignes de transmission, ça fait pauvre un peu, là. Il reste la tempête de jeudi dernier a donné le goût de redémarrer la motoneige pour bien des gens. Il y en a qui se promènent hors piste. Quand on fait attention, il doit y avoir plein de secteurs quand même là qu'on peut s'amuser là en attendant le sentier. Ben, pour les adeptes de hors-piste, là, le monde allait beaucoup dans le secteur SM3, secteur-là. Il y a pas de neige. Il y a pas de neige en haut, non? Ils n'ont pas beaucoup. J'ai dit, en montant à Fermont, j'ai été découragé de voir ce secteur-là, qu'il n'y avait rien. J'ai dit, tabarouette. T'as monté par SM3? Non, j'ai monté vers 389. Hey, wow! non, mais c'est parce qu'il y a certaines températures que tu vois, tu passes les Montgros, rien que la neige sur le dessus de la calotte, le reste, là, en bas, là, il n'y a pas de remblai de charrue, il n'y a rien. Quand il n'y a pas de remblai de charrue, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de neige en montagne non plus. Ben écoute, Michel, je t'annonce qu'on annonce 2 à 4 cm cet après-midi, un autre 5 à 15 cm ce soir par endroit à Sept-Îles. Le sud-ouest de Sept-Îles devrait être choyé avec 15 cm. Au centre-ville, 5 cm. T'en fais-tu plus que ça? Parce que si on continue, demain, il y en annonce encore, mercredi encore. Je prends tout ce qui passe. C'est pour ça qu'on a commencé de bonne heure. Si je suis capable de remplir mes trous, mais il dit après ça, au moins, ce qui va tomber, ben la marde va être, les trous vont être faits. Ça va nous aider. Un petit roulet, une poudrerie un petit peu, là, c'est des vents que ça va nous prendre dans la prochaine. Là. Parce que si on se compare aux autres saisons, là, on n'est pas en retard non plus. Là. Il y a des fois, on commence à peine avant Noël. Là, on est, sous l'année passée, on est en avance de 3 semaines. Ça paraît. Quand même? Ouais, 3 semaines d'avance? L'année passée, on a commencé deuxième semaine de janvier, à peu près l'entour du 12 de janvier. Ça a paru sur le membership. Là, je demande aux gens de nous aider en prenant le droit d'accès. Parce que, présentement, on était bien à 350 membres. C'est pas beaucoup. D'autres, une saison de motoneige chez nous, comme à Sept-Îles, avec ce qu'on a comme kilométrage, puis les machineries, ça nous prend un minimum, là, 500 membres. En bas de ça, on vient de la marge de crédit, puis c'est pas bon. On peut rappeler les avantages, hein. Le Club Haute-Pic est fédéré, la Fédération des motoneigistes du Québec. Avoir la carte de membre, il faut l'avoir, hein, pour se promener sur le sentier que vous entretenez, que vous balisez. C'est en plein ça. C'est comme une plaque sur un automobile. Les gens appellent, il pourrait avoir une carte familiale. Je pense pas que le gouvernement, même que ce soit sur l'automobile, c'est une plaque dans le fond, le droit d'accès. C'est comme une plaque sur un véhicule. T'as 4 chars à la maison, mais le gouvernement ne fait pas un rabais pour ton 4e ou un 2e. C'est pas le même genre d'organisme. C'est un véhicule routier, puis c'est une carte de membre par véhicule. On n'a pas le choix. Puis vous avez des gens qui agissent, qui patrouillent comme la police, quoi. Vous avez le droit de donner des tickets à des gens qui se promènent sur vos sentiers sans avoir la carte de membre? Nous autres, on donne pas de billet d'infraction. OK. On prend les informations, on va voir les policiers. C'est les policiers qui émettent le billet d'infraction. C'est dommage, mais il y a tout le temps des impondérants. Je fais un petit bout, puis un petit bout. Ben, le petit bout que t'as fait là, il était de trop. T'sais, prenez votre droit d'accès. Anyway, à cette heure, les gens, t'en gardes ça à 315$. Si tu calcules ça sur 4 mois, ça te fait à peu près 60$ par mois. Pour te promener pour 33 000 km de sentiers au Québec, sécuritaire, balisé. Ouais, c'est ça. Je me dis quand on a sa carte Haute-Pic, là, on peut aller n'importe où au Québec. Là. À un moment donné, on a 3 semaines d'avance. Cette année, on va peut-être se rendre à Bécomo plus vite, à Saguenay plus vite. Possible. Si la neige pogne bien cette année, on espère être capable d'ouvrir entre Noisy-Boulot, aller au moins jusqu'à Saint-Pierre, être capable d'ouvrir ce secteur-là. L'année dernière, il y a eu, quand il y a eu assez de neige pour y aller, mais travailler 3-4 jours pour une semaine, mettre des sous là-dedans pour une semaine, ça valait pas la peine. On a décidé de pas y aller. Mais cette année, la neige est un peu plus dans l'autre secteur, c'est bon. Un autre bordé, je vous dirais de 12 pouces, on va sauter le bord d'Amoisy avec les surfaceurs, on va aller travailler ce coin-là. Là. Mm-hmm. Et c'est quoi? Là, actuellement, en début de saison, les cartes de membres, c'est le même prix, quoi? Si on la prend, si on t'appelle tout de suite après l'émission, on a-tu un rabais, quoi? Non, comment ça coûte une carte de membre? Là? Normalement, c'était jusqu'au 9 décembre, c'était 315$. Là, on vient de tomber à 380$. C'est dommage, mais... Le rabais, c'était la semaine dernière. Il fallait y penser avant. Il fallait y penser avant. Bon. Les gens attendent trop, le temps que la neige tombe, la neige est tombée, puis là, on est dans un sentier. C'est dommage qu'on ait tout sorti plus tard, mais jeudi soir, il annonçait 1 centimètre de neige.
Puis je travaille de soir, puis quand je voyais ça cumuler, ça tombe, je dis, hey, on l'a tué en mode américaine, 1 centimètre de neige, là, ça a tombé un pied, un coup converti à 1 centimètre. Ça a tombé beaucoup entre 9h30 et 10h30, en tout cas, il y a eu une heure intense, là. C'était, aller jusqu'à 1h du matin, là, c'était de toute beauté, voir ça tomber. Moi, je dirais pas le mot qu'il faut pas dire, mais j'étais heureux de ça, là. J'ai appelé mon mécanicien, j'ai dit, là, prépare la machine, parce que lundi, on sort parce qu'on va mourir. Pour ça qu'on est dans les trails, à partir d'aujourd'hui. On peut pas aller partout. Certains secteurs qu'on sera pas capable de faire. Les plages, on peut pas. Les ruisseaux sont pas encore assez solides. Il y a à peu près 4 pouces de glace dessus. Nous autres, ça nous prend en moyenne 12 à 18 pouces. Tout dépendant de la machine qui y va. Réti, on pourra pas le faire. C'est important, ça, je voyais ça. Il y a comme une échelle sur votre site Facebook, là, pour les gens qui en font hors piste, entre autres, qui passent sur des lacs, à toutes sortes d'endroits. C'est important de mesurer la glace ou d'avoir une bonne idée, hein. Selon le poids du véhicule aussi, là, des fois, on embarque avec des choses assez pesantes. C'est ça. Nos surfaceurs, en moyenne, ça pèse 12 000 livres si tu prends la gratte. Puis quand tu circules avec ça, ça fait un nombre de chocs. Il y a des manières de travailler sur un plan d'eau. C'est sûr, nos plans d'eau sont pas gros. Mais c'est parce que quand tu défonces dans un ruisseau, puis le surfaceur accote dans le fond de la boîte, puis t'es plus capable de rien faire, c'est une pelle mécanique, c'est des frais pour le club qu'ils n'ont pas trop les moyens de se payer. Il y a beau avoir des assurances, mais c'est que là, c'est une gestion, coller quelqu'un, faire monter une pelle là, c'est de l'ouvrage. Après ça, tu rentres ça dans le garage, mais le temps que la machine est à se faire déboîter, nous autres, ça avance pas dans nos sentiers dans ce temps-là. Là. Michel, parle-moi un peu du bénévolat d'un club de motoneige de la Côte-Nord. Là. Les dernières fois que tu es venu nous voir, les saisons précédentes, ça a amené un petit peu d'inquiétude. C'est toujours les mêmes qui s'occupent de l'entretien des sentiers. On aimerait peut-être avoir plus de bénévoles au club Haute-Pic, entre autres. On aimerait ça. C'est parce que des fois, les gens, comment je pourrais dire ça, ils sont prêts à donner un petit coup de main, mais pas régulier à l'année. Ils peuvent donner un coup de main 2-3 heures. Ceux-là, je les prends pareil. Je crache pas ce bénévole. On n'a pas les moyens de cracher du bénévolat. C'est notre richesse. Tu sais, on sait que l'industrie... Il n'y a pas d'employé au club, là. On a un employé. Oui, vous avez un employé. Un employé sur le perron. Lui, il fait son 35 heures semaine. Non, il fait son 40 heures. 40 heures. Oh, il fait son 40 heures. L'opérateur qui est sur le surfaceur, lui, il est payé. Lui, sur le payroll, on paye les DAS, on fait tout ça. On n'a pas le choix. Maintenant, tu sais, t'es rendu une business, là. T'as beau être un OSBL, mais t'es une business. Quand t'as des employés sur le payroll, c'est beaucoup plus facile. Lui, le samedi soir, mon opérateur, je lui demande, tu vas aller virer au barrage. Lui, c'est sa job. Tandis que bénévole, là, j'avais prévu de souper avec ma femme samedi soir, tu sais. Mais là, c'est tannant pour ça, tu sais. Et en même temps, c'est normal, tu sais. C'est beaucoup d'ouvrages, là, on s'entend. C'est ça. Mais quand t'as une bonne gestion, tu réussis à planifier ton temps un peu partout. Nous autres, parce qu'on gratte 6 jours semaine, là. Il en passe du monde, on gratte pas tous les sentiers 6 jours semaine. Il y a des sentiers qu'on y va selon l'offre et la demande. S'il neige pas, on y va une fois, mais la Trans-Québec 3 de Moisy à l'Au-Barrage, elle est grattée en moyenne 2 à 3 fois par semaine. C'est le même, c'est à 138. Faut que tu l'entretiennes, t'as pas le choix. Ouais, tu dois avoir des bons contacts du côté du club de Port-Cartier aussi. Ils ont pas mal de membres cette année, ils vont être prêts. Ça a l'air qu'ils ont plus de neige que nous autres, ça doit circuler en masse en motoneige ils ont commencé la semaine dernière, d'autres. Ils ont fait Port-Cartier pour aller à la rivière Pentecôte. Puis Bétrinité, on doit recommencer, ça fait une semaine à gratter. J'ai vu l'état de sentiers. Les autres aussi, ils ont de la neige, mais écoute, tu passes avec nos surfaceurs, on amène ça à Roterre. Godbout a commencé, Bécomo n'a pas bougé encore, Ragno a commencé à bouger. Les Escoumins, ils ont gratté le sentier qui monte vers le relais Pelchon en haut. C'est de toute beauté, j'ai vu le site Facebook. Tu sais, tranquillement pas vite, on va peut-être circuler partout sur la Côte-Nord dans le temps des fêtes, ça serait bien? Ça serait bien. Je l'espère. J'aimerais ça. En Noël puis jour de l'an, qu'on puisse aller virer dans le coin de Bécomo à partir de cette île à motoneige. Je sais pas si le bon Dieu va être de notre côté, mais en tout cas, on l'espère. Plus à l'est, c'est des plus petites communautés. Rivière-Automnale, Longue-Pointe, c'est des petits villages. Il y a Havre-Saint-Pierre qui est bien structuré. Pour rouler de cette île à Blanc-Sablon, c'est pas toutes les années qu'on peut faire ça non plus. Non. L'année dernière, la route blanche a été ouverte, je pense, une semaine. Puis c'était un guess. Tu peux passer une journée dans une baie. Puis t'en reviens le lendemain et la baie est plus là. Il faut que tu passes ailleurs. C'est pas trop évident la route blanche. Ouais. Quand on parle de tourisme hivernal en motoneige, est-ce qu'on envoie à cette île des gens, j'imagine qu'ils contactent les clubs, c'est des membres de la fédération, les touristes qui viennent à Bécomo, Port-Cartier, cette île, là, l'hiver? Oui, on marche, il y a toujours la ligne téléphonique, ils nous appellent. J'ai même des Français qui appellent, des Américains. Mais quand ils voient que passer Rivière-Moisy, c'est pas ouvert, ça stole un peu le tourisme. Parce que les gens, ce qu'ils veulent faire... Ils doivent aller jusqu'en Mangani. Jusqu'en Mangani, puis après ça, si la route blanche est ouverte, ils veulent continuer. Écoute, c'est un beau secteur, là, tu sais. J'ai toujours dit, le monde, il parle toujours, le centre du Québec, c'est Trois-Rivières, Drummondville. Mais quand on regarde les bornes kilométriques, à cette île, c'est 1000 km,
Puis pour te rendre à Blanc-Sablon, c'est 1050. Le centre du Québec, c'est chez nous. Ouais. C'est pas ailleurs. C'est sécuritaire, quoi, mais quand même, d'ici Blanc-Sablon, là, rouler en motoneige, il y a des cabanes, parce qu'il y a des fois où les villages sont assez espacés quand même. Il y a des commodités, je pense, sur la route blanche, mais sur les sentiers aussi, Trans-Québec. Certains clubs qui ont mis des petits relais, c'est pas trop chauffé, mais il y a du bois, les gens peuvent l'allumer. Mais la route blanche est beaucoup plus structurée. C'est le gouvernement, ils ont pas les mêmes sous que nous autres. Parce que le gouvernement, lui, il doit donner toujours 2 services pour une localité quand il n'y a pas de route. Que l'été, ben, ils ont l'avion puis le bateau. Puis l'hiver, ben, c'est la motoneige et l'avion. Ils n'ont pas le choix. C'est 2 services faut qu'ils offrent. Puis là, ben, ils entretiennent la route blanche. Quand ils peuvent, eux autres aussi, ils n'ont pas le choix. Là. S'ils n'ont pas de neige, ils font pas de miracle. Eux autres, les gens là-bas, ils sont payés pour le faire. Mais s'ils n'ont pas de neige, c'est dole à faire. Mais je sais qu'à Gros-Mécatina, une année, ils ont acheté un surfaceur, un petit troupeur, c'était flambant neuf. Ben, il était 3 ans parqué sur le quai, là. Il était 3 ans, il n'y a pas eu de neige, là. La municipalité achetait ça pour entretenir la route blanche. Parce que les gars étaient tannés de se faire geler le derrière, c'est un skidoo à gratter. Ils ont acheté un petit surfaceur, puis ils sont pas capables de s'en servir parce qu'il n'y a pas assez de neige pour eux autres. Et le tronçon Sept-Îles-Port-Cartier, ça doit être un des plus fréquentés, quoi, c'est la Côte-Nord. En général, on se voisine pas mal, hein. Il y a toutes sortes d'activités qui s'en viennent pour le club, entre autres. On est en train de planifier un calendrier, quoi, une ouverture officielle, peut-être. On organise ensuite vérifier pour faire un souper. D'habitude, on fait un souper d'ouverture en mi-janvier. On en regarde ça. Il manque une personne pour les activités cette année. S'il y a quelqu'un qui est intéressé, ben, vous pouvez toujours communiquer avec moi au 418-965-6012. On a des gens, pareil, qui sont là pour vous donner un coup de main, mais on n'a personne pour s'occuper des activités cette année. Puis on a déjà notre bras de s'occuper de l'ouverture, la signalisation. C'est une grosse gestion, c'est une grosse business, même si ça fait partie des bénévoles. C'est une gestion à l'année, ça, la motoneige. Valérie, la motoneige à l'occasion, toi, t'en fais un peu, non? Ben, écoute, je ne possède pas de motoneige, mais quand même, en étant une fille du Lac-Saint-Jean et maintenant de Nord-Côtière, c'est sûr que la motoneige, ça fait partie de mon ADN. C'est de plus en plus mix, hein, des femmes en motoneige. Est-ce qu'on en voit autant que les hommes? Vos cartes de membres disent quoi, là? C'est en haut, je pense, chez les dames, hein? Je vous dirais... Les membres, on se sait pas. Je vais prendre l'exemple, moi, chez nous, personnellement. C'est en couple, ouais. Ouais, c'est en couple. Moi, j'ai 3 motoneiges membres du club chez nous. Puis là-dessus, ma conjointe en prend une. Les motoneiges sont en mon nom. Je peux pas faire de miracle. On vient d'acheter une flambe en neuve. J'ai dit, je vais te la mettre à ton nom. Elle dit, non, mets-la à ton nom. Bon, ben, c'est beau, regarde. On va la mettre à mon nom encore, mais je vous dirais que la carte de membre est à ton nom, mais ta conjointe en profite autant que toi. C'est en plein ça, puis je trouve ça bien, là. Écoute, et c'est pas trop le fun. Il y a des madames qui veulent pas conduire pantoute. Ça, je respecte le choix de nous qui veulent conduire. Ben, moi, même ma conjointe, elle adore ça. Puis présentement, je dirais, c'est à peu près 25% des membres, pas du club, de toute la fédération, c'est des madames. Ah oui? Puis c'est en hausse, là, tranquillement, pas vite. Puis ils ont des belles motoneiges. Les madames, là, ils vont pas là avec une petite machine, là. Ils sont rebelles, puis ils aiment la motoneige de montagne. La motoneige de montagne, tranquillement, pas vite, là. Moi, j'appelle ça les motoneiges à talons hauts, là. Et tranquillement, les autres là, il y a beaucoup de filles qui aiment ça. T'es allé à Fermont en fin de semaine, puis tu vois, la fille qui nous a servi à l'hôtel, elle disait, moi j'ai le mien, mon chum a le sien, là, ils sont 2. L'année les enfants, souvent, hein, c'est beaucoup familial aussi, hein. C'est en plein ça. Moi, mon garçon, il avait 21 ans, puis lui, c'est ça. Lui, c'est un maniaque. C'est un maniaque de motoneige de montagne, il veut rien savoir. Pas parce qu'un touring, il aime pas ça, ni un 20 pouces, là, mais lui, c'est prendre l'adrénaline. Les jeunes adorent ça. C'est le côté adrénaline qu'ils peuvent avoir, là, tu sais. Oui. Moi, je l'ai essayé, puis c'est vrai. 3 heures là-dessus, t'es brûlé. Ben Michel, on va souhaiter que toute la neige annoncée, et peut-être même plus cette semaine, tombe du ciel puis vienne remplir nos sentiers de motoneige le plus tôt possible. Très bonne saison à tous les amateurs de motoneige. J'aimerais en passant un petit message de sécurité. Vu qu'on est en train de préparer nos sentiers, s'il vous plaît, respectez nos travaux. C'est pas évident. Il y a encore des 4x4 qui se promènent. Les VTT, s'il vous plaît, respectez nos sentiers de motoneige. L'été, on va pas jouer dedans avec les motoneiges, les véhicules routiers. Allez pas jouer ce que c'est swampeux, s'il vous plaît. Parce que quand on arrive là avec nos machines, la terre noire élevée, on brise nos surfaceurs, ça vient coûteux. Laissez la nature aller tranquillement. Restez chez vous, allez vous promener ailleurs. Il y a de l'asphalte en masse au Québec, là. Lâchez le bois de vos véhicules, s'il vous plaît. J'aimerais ça serait plaisant. Ben voilà, le message est passé. Un gros merci pour ton passage à Côte-Nord Attitude. Pas de problème, messieurs, mesdames. Puis je vous souhaite
une belle hiver et un beau joyeux Noël. Bonne saison de motoneige à toi, à ta famille et à tout le monde. Merci. Tous les membres du Club Haute-Pic. Michel Thibault est président du Club Haute-Pic et président de la Fédération des motoneigistes pour la Côte-Nord. Administrateur. Ah non, t'es plus... Non, j'ai jamais été président, c'est administrateur. Ah, il n'y en a pas de président, c'est un administrateur. Ça veut dire la même chose. Non, c'est pas la même chose. Eh bien, Valérie, ça complète notre émission Côte-Nord Attitude de ce lundi 12 décembre. Un gros merci pour la co-animation. Merci à toi. Demain, on sera de retour. C'est la dernière semaine de Côte-Nord Attitude. Un spécial Noël qui s'en vient avec Nathalie Noël. Meilleurs vœux avec Nathalie Noël qui s'en vient.